Le président de la République participe au 7e sommet Union africaine-Union européenne à Luanda, en Angola, aux côtés de plusieurs dirigeants africains et européens. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel sur l'investissement, objectif l'examen de plusieurs projets d'investissement dans le pays. Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire présente les résultats de la première phase du plan national de l'aménagement du territoire. Bonsoir. Les travaux du 7e sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne ont démarré ce matin à Luanda, capitale de l'Angola, en présence du président de la République, Mohamed Ould Ghazouani, aux côtés de plusieurs chefs d'État africains et européens. Le sommet est organisé sous le thème « Renforcer la paix et la prospérité à travers une coopération multilatérale efficace » abordera 4 axes principaux: la paix et la sécurité, l'intégration économique et le commerce, les transitions vertes et numériques, ainsi que les questions de migration et de développement humain, considérées comme des piliers essentiels de la coopération entre les deux continents. La participation de la Mauritanie s'inscrit dans le cadre de ces efforts visant à renforcer sa présence internationale, à développer ses partenariats avec les unions africaines et européennes, en particulier dans le domaine de la sécurité, l'énergie, la transition verte et l'investissement, conformément à ses priorités stratégiques actuelles. Le président de la République a rencontré aujourd'hui le président français Emmanuel Macron en marge du 7e sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne à Luanda. Au cours de la rencontre, les deux présidents ont discuté des relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de renforcer ainsi que des questions d'intérêt commun. Mohamed Ould Ghazouani a rencontré également aujourd'hui le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, en marge du sommet à Luanda. Au cours de la rencontre, les deux présidents ont discuté des questions bilatérales entre les deux pays et les moyens de les renforcer, ainsi que les questions d'intérêt commun. Le président de la République a rencontré aujourd'hui le président tchèque, Petr Pavel, en marge du 7e sommet donc entre l'Union africaine et l'Union européenne dans la capitale angolaise. Au cours de la rencontre, les deux présidents ont discuté des relations d'intérêt commun unissant les deux pays. Ici à Nouakchott, le Premier ministre Mokhtar Ould a présidé aujourd'hui à la primature une réunion du comité ministériel pour l'investissement. Au cours de cette rencontre, plusieurs projets d'investissement dans divers secteurs ont été examinés. Le comité a adopté des décisions relatives à ces projets visant à soutenir l'investissement dans le pays, dans le respect des normes légales, notamment le cahier des charges. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a inauguré ce matin à Nouakchott le portail électronique du journal officiel de la Mauritanie. L'atelier de lancement de ce portail numérique s'inscrit dans le cadre du renforcement
de l'état de droit, de la garantie de la transparence, de l'information juridique et de la modernisation des fondements de la bonne gouvernance. Aminata Khan nous en dit plus. Lancement aujourd'hui du portail électronique du journal officiel pour renforcer l'état de droit et garantir la transparence de l'information. Présent à la rencontre, le ministre secrétaire général du gouvernement, El Hussein Mortalam, a exprimé sa grande fierté de prendre part à cette cérémonie, remerciant le comité de révision du Code civil pour les efforts considérables déployés. Il a indiqué que le comité chargé de préparer le projet de décret relatif à la création de la plateforme Journal officiel électronique a travaillé sans relâche dans un délai très court pour élaborer un projet cohérent. Le ministre a déclaré que le lancement du portail s'inscrit dans le cadre de la vision visant à améliorer les conditions de l'exercice de la justice en permettant aux tribunaux d'accéder rapidement à l'information juridique pour soutenir l'environnement juridique et les investissements. Le ministre a également indiqué que le portail donne accès à la version numérique des journaux officiels de 1959 à 2025 en français et de 1989 à 2025 en arabe, ainsi qu'à 30 recueils juridiques et de nombreuses sections spécialisées dans le domaine du droit de notre pays. Enfin, il a affirmer les relations étroites qui unissent notre pays à ses partenaires internationaux, notamment la Banque mondiale, saluant la coopération fructueuse qui a soutenu de nombreux secteurs prioritaires et amélioré les qualités des services. Justement, s'agissant de la Banque mondiale, son représentant s'est exprimé. Il s'agit là d'une condition fondamentale pour garantir l'accès à l'information juridique, un préalable à la bonne application du droit. Le groupe de la Banque mondiale accompagne la transformation numérique en République islamique de Mauritanie à travers le projet régional d'intégration numérique en Afrique de l'Ouest, WARDIP. Comme vous le savez, l'économie numérique ouvre de nouvelles perspectives pour la République islamique de Mauritanie. La Banque mondiale a récemment publié un rapport d'analyse sur l'économie numérique et les perspectives en République islamique de Mauritanie. Les ambitions sont grandes, mais elles sont réalisables si elles sont soutenues par un leadership engagé et une coordination efficace. Il est à noter que le lancement va non seulement garantir la transparence de l'information, mais aussi permettre la mise à jour des fondements de la bonne gouvernance. Le ministre de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, du sport et du service civique a donné le coup d'envoi hier soir à Nouakchott de la 10e édition du championnat Afrique de pétanque. Les équipes gagnantes de ce championnat se qualifient pour la Coupe du monde de pétanque qui aura lieu l'année prochaine en Malaisie. Yedalifal. Nouakchott accueille un moment historique avec la tenue de la 10e édition du championnat d'Afrique de pétanque, organisé du 22 au 28 novembre 2025. Pendant une semaine, la capitale mauritanienne devient l'épicentre du sport boule sur le continent avec la présence de l'élite africaine et de la discipline. Dans son allocution à cette occasion, le ministre de l'autonomisation des jeunes a rappelé l'importance que le président de la République accorde au sport, considéré comme un levier de développement économique et social. Il est également revenu sur le message fort adressé récemment par le président de la République à la jeunesse mauritanienne. Le président de la Fédération mauritanienne de pétanque a souligné la portée particulière de ce championnat pour les athlètes et les passionnés de la discipline. La présidente de la région de Nouakchott a insisté sur le rôle du sport dans la cohésion des nations, exprimant la fierté de la capitale d'accueillir des délégations africaines. Le maire de Tefraghzine a pour sa part souhaité la bienvenue à l'ensemble des participants. De son côté, le président de la Fédération africaine de pétanque a déclaré: Vous pouvez être fiers de vos équipes, car l'accueil et l'organisation qui ont été mises en place ne laissent aucun doute quant à la manifestation qui va se préparer. La CASP, grâce à vous, a relevé encore un défi majeur en accueillant 18 nations africaines. L'édition marque un record. 24 nations sont présentes, un nombre jamais atteint depuis la création du championnat. Au-delà de l'aspect sportif, l'événement constitue une véritable vitrine pour la promotion et la structuration de la pétanque sur notre continent.
Le ministère des Affaires économiques et du Développement a organisé aujourd'hui à Nouakchott une cérémonie pour le lancement du rapport stratégique de la Banque mondiale. Ce rapport propose un cadre d'analyse complet de la trajectoire de développement économique du pays. Maïmouna Lo pour le compte-rendu. Proposer un cadre analytique pour accompagner les efforts du gouvernement pour créer les conditions d'une croissance plus inclusive, durable et résiliente. Tel est l'objectif de ce rapport sur la croissance et l'emploi publié aujourd'hui par le groupe de la Banque mondiale. À cette occasion, le ministre des Affaires économiques et du Développement, Abdallah Suleiman Ould Cheikh Sidiye, a affirmé que ce rapport constituera une source de données actualisées et fiables sur lesquelles on pourra s'appuyer pour évaluer, élaborer et orienter les stratégies de développement national et sectoriel au cours de la prochaine phase. Il a ajouté que l'organisation de cette réunion témoigne de l'attention particulière de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, porte à la question de l'emploi et à tout ce qui peut garantir un travail décent et une vie digne à tous les Mauritaniens. De son côté, le représentant résident de la Banque mondiale en Mauritanie a mis l'accent sur les perspectives du rapport. La Mauritanie dispose d'atouts considérables. Une jeunesse active, un potentiel numérique et agricole important, mais également une diversité de ressources naturelles, dont un gisement exceptionnel d'énergie renouvelable, y compris le potentiel d'hydrogène vert. Ces atouts pourraient soutenir une transformation structurelle de l'économie et constituer un vivier d'emplois important. Le rapport suggère-t-il d'aborder chaque défi à travers une réponse ciblée. À cet effet, le renforcement du capital humain à travers l'éducation, la formation professionnelle, les compétences numériques et l'inclusion économique des femmes pourrait élargir les perspectives d'emploi. Au cours de la cérémonie, un résumé des points principaux du rapport a été présenté par l'experte. Les travaux de la 3e conférence internationale sur les nanosciences et les nanotechnologies ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. L'événement réunit d'éminents chercheurs internationaux et locaux pour discuter des progrès rapides réalisés dans ce domaine. Mohamed Khatat. Les travaux de cette 3e conférence internationale sur les nanosciences et les nanotechnologies, organisée à l'initiative de la Faculté des sciences et des techniques de l'Université de Nouakchott Al-Asriya, ont réuni d'éminents chercheurs internationaux et locaux pour discuter des progrès rapides réalisés dans ce domaine scientifique de pointe. L'occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Yacoub Lemouy, de souligner que cette importante conférence, comme celle qui l'a précédée en octobre dernier relative à l'intelligence artificielle et ses applications, s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, mon ambition pour la patrie, visant à faire de la Mauritanie un acteur régional de la recherche scientifique, des technologies intelligentes et de la transformation numérique. Programme que veille à mettre en œuvre le gouvernement du Premier ministre M. Mokhtar Ould-Diaye à travers le plan d'action du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous vivons, dit-il, aujourd'hui une révolution scientifique et technique sans précédent, dont vient en premier la nanotechnologie, qui est une science qui s'intéresse à l'étude du traitement de la matière à l'échelle atomique et moléculaire, nous offrant des capacités énormes à redéfinir l'avenir. C'est un bond qualitatif dans divers domaines de la vie humaine en raison de ses applications nouvelles dans les domaines de la médecine, de l'énergie, de l'environnement, de l'agriculture, des technologies, de l'information et de la communication. De son côté, le président de l'université de Nouakchott, M. Ahmed Salem Ouel Boukhari, a précisé que cette nouvelle édition est un prolongement d'un processus scientifique lancé en 2022 et qui s'est poursuivi en 2023 pour adopter depuis cette année 2025 sa reprise tous les 2 ans pour préserver la grande qualité du contenu scientifique qui caractérise cette rencontre, devenue un espace privilégié de présentation des nouvelles avancées, d'échange de points de vue et d'élaboration de nouvelles perspectives. Quant au président de la conférence, il a indiqué: les nanosciences et ses applications sont devenues un pilier fondamental de la révolution technologique que l'humanité connaît et elles constituent un clé de solution à de nombreux défis dans les domaines de la santé, de l'énergie, de l'environnement, de l'agriculture et des technologies de l'information.
Il faut noter que cette conférence internationale qui dure 3 jours va jeter la lumière sur les nanotechnologies et les nanosciences qui ont connu un développement spectaculaire au cours de ces dernières années. Les travaux du Forum national de présentation des résultats de la première phase du plan national d'aménagement du territoire ont démarré aujourd'hui à Nouakchott, sous la supervision du ministère de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Boubacar Baylaba. L'aménagement du territoire offre une vision globale incarnée par le plan national d'aménagement du territoire en tant qu'outil stratégique à long terme. En d'autres termes, l'objectif est d'harmoniser les défis économiques, sociaux et environnementaux et améliorer la qualité de vie des populations. D'ailleurs, la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Mme Nahamid Hamdoul Meknes, a déclaré que l'élaboration de ce plan a été supervisée par des comités spécialisés composés d'experts de divers secteurs, en plus d'un bureau d'études international doté d'une grande expérience et compétences. Elle a précisé que le rapport de diagnostic complet présenté aujourd'hui représente la première phase du plan en vue de sa soumission à l'Observatoire national de l'aménagement du territoire. Ainsi, la vision nationale à long terme, au moins 20 ans, permet d'orienter les grands projets, assurer leur intégration et définir les priorités de chaque entité sur la base d'indicateurs réalistes. À noter que les travaux ont été agrémentés par des ateliers sur les affaires économiques et développement, environnement et développement durable et intérieur, décentralisation et promotion du développement local. Dans la wilaya de Nadrar, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a achevé une visite dans la ville historique de Ouadane. Cette visite lui a permis de constater de visu les préparatifs en cours pour la 14e édition du Festival des villes du patrimoine qui se tiendra le mois prochain à Ouadane. Boubacar Nam. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Ousseynou Ould Meddou, a clôturé sa visite de préparation à Ouadane pour la 14e édition du Festival des villes du patrimoine en visitant certains sites historiques. Accompagné des autorités locales de la ville, le ministre a visité la réhabilitation de la rue des 40 Savants par la Fondation des villes anciennes et les sites historiques de Ouadane. Les préparatifs incluent l'amélioration des infrastructures locales. Au micro d'Al-Mauritania, le ministre a souligné que le président de la République a décidé il y a 5 ans d'ajouter une composante développement au festival afin de renforcer l'attractivité des villes patrimoniales et de préserver leur rayonnement et leur dimension de développement. Il a expliqué que cette édition sera exceptionnelle grâce à l'amélioration de sa composante développement dans ses différents aspects culturels, artistiques et économiques, ajoutant que les services de base seront renforcés, y compris le développement des réseaux d'eau et d'électricité et le désenclavement des zones proches de la ville. Il a précisé qu'il sera également question de renforcer la diffusion et les communications et de promouvoir l'accès aux services sociaux par le financement de petits projets générateurs de revenus au profit des jeunes. Ould Meddou a ensuite tenu une réunion avec les responsables locaux afin de mettre tout en œuvre pour une bonne organisation du festival de Ouadane. La réunion s'est déroulée en présence de l'adjoint du Wali de Nadrar, du Hakem de la Muqataha de Ouadane, du maire de la commune, du député de la Muqataha et des autorités sécuritaires de la wilaya. La commission des finances de l'Assemblée nationale a tenu ce matin à Nouakchott une réunion sous la présidence de Ali Mamadou Kane, son président. L'ordre du jour porte sur l'examen du budget du ministère de l'Éducation et de la réforme du système d'enseignement pour l'année 2026. La commission a suivi un exposé de la ministre Houda Baba sur les différents chapitres du budget qui s'élèvent à plus de 12 milliards d'ouguiya.
Les travaux d'un atelier de formation sur les procédures judiciaires en matière d'état civil ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. Objectif, identifier les principales difficultés pratiques qui entravent l'application et l'exécution du jugement, des jugements et décisions judiciaires en matière d'état civil et proposer des solutions juridiques et procédurales appropriées pour y remédier. Mohamed Khatat. C'est un atelier de formation sur les procédures contentieuses en matière de statut personnel organisé sous le thème procédures judiciaires en matière d'état civil, les difficultés rencontrées, qui vise à identifier les principales difficultés pratiques qui entravent l'application et l'exécution des jugements et décisions judiciaires en matière d'état civil, à proposer des solutions juridiques et procédurales appropriées pour y remédier, ainsi qu'à renforcer l'échange d'expériences entre les juges et les professionnels de la justice. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Ahmed Aïdé, de souligner que compte tenu des difficultés que pose l'application du Code de l'État civil, notamment dans les domaines du mariage, du divorce, de la garde des enfants, de la pension alimentaire, de l'héritage et d'autres questions familiales, ainsi qu'à la lenteur notable des procédures judiciaires et l'augmentation du nombre de justiciables qui en résultent, exerce une pression supplémentaire sur le système judiciaire, ce qui rend nécessaire, dit-il, l'organisation de tels ateliers de formation spécialisés pour examiner les problèmes pratiques et échanger des expériences à ce sujet avec la participation des instances judiciaires spécialisées au niveau des tribunaux de Nouakchott et les chambres civiles à la Cour suprême et la Cour d'appel. Il faut noter que divers aspects et questions seront débattus de jours durant en vue de sortir avec des recommandations et des solutions à même de contribuer efficacement à la promotion de l'état de droit et la consolidation de la démocratie, ainsi qu'à renforcer l'échange d'expériences entre les juges et les professionnels de la justice. Le congrès maghrébin des sciences de la mer s'est ouvert ce matin à l'Institut mauritanien de recherche océanographique et halieutique de Nouakchott. Ce congrès vise à promouvoir la recherche scientifique dans les pays du Maghreb et à renforcer les efforts de protection et de gestion durable des ressources halieutiques. Un reportage signé Yedali Fall. C'est le 12e congrès maghrébin organisé par l'Association mauritanienne des sciences de la mer sous le haut patronage du ministère de la Pêche et de celui de l'enseignement supérieur. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Pêche a rappelé l'importance stratégique de la ressource halieutique et la nécessité de l'exploiter de manière responsable. Il a également indiqué que le département a mis en place une stratégie dans ce sens, soulignant les défis auxquels cette ressource fait face et l'intérêt pour les pays maghrébins de mutualiser leurs efforts. Le directeur général de l'IMROP a pour sa part mis en avant le rôle central de l'Institut dans l'analyse et le développement des ressources halieutiques. La présidente de l'Association mauritanienne des sciences de la mer a présenté les actions menées par l'association dans ce domaine. Enfin, l'intervenante représentant les participants a insisté sur l'importance de cette rencontre. 3 jours, les participants échangeront autour du thème. Le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a reçu ce matin une cargaison de pesticides contre les criquets migrateurs en provenance du Maroc. Ce don permettra au Centre national de lutte contre les criquets migrateurs de mener à bien leurs activités plus efficacement. Bokar Baylaba. Face aux ravageurs des criquets pèlerins, la Mauritanie continue de déployer des moyens pour venir à bout du péril acridien. Et ces importantes quantités de pesticides offerts par le Royaume du Maroc viennent renforcer ces efforts. Dans les entrepôts implantés dans la Moukhata de Riyad, Wilaya de Nouakchott Sud, la délégation a été édifiée sur le volume et la nature des pesticides destinés au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire dans le cadre de la protection des cultures dans notre pays. Mohamed Yahya Ould Mohamed Mahmoud, chargé de mission au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, secrétaire général par intérim, a déclaré que ce don contribuera à renforcer les capacités du Centre national de lutte contre les criquets pèlerins. Le secrétaire exécutif de la commission de lutte contre les criquets pèlerins dans la région occidentale, Mohamed Emin Hamouni, a indiqué que ce don vient à point nommé, saluant ainsi les efforts déployés par la Mauritanie dans la lutte contre les criquets pèlerins. En somme, ce don intervient dans un contexte de vigilance accrue face à la menace des criquets pèlerins qui peuvent détruire des cultures et menacer la sécurité alimentaire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais avant de se quitter, le rappel des principaux titres.
Le président de la République participe au 7e sommet Union africaine-Union européenne à Luanda, en Angola, aux côtés de plusieurs dirigeants africains et européens. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel sur l'investissement. Objectif, l'examen de plusieurs projets d'investissement dans le pays. Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire présente les résultats de la première phase du plan national de l'aménagement du territoire. Merci, le programme continue sur El Mauritanien. Quant à moi, je vous retrouve sur la 2e chaîne pour votre émission Zoom sur. Bonne soirée.